sommes le vendredi 18 août 2023. Madame, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur la page horoscope de ce jour. Amis Bélier, votre sens pratique et votre clairvoyance sont renforcés et vous aident à trouver des solutions aux problèmes en suspens. C'est une bonne journée pour faire confiance à votre intuition, aller de l'avant et prendre des décisions importantes. Amis Taureau, votre optimisme vous permet de voir le bon côté des choses. Il y a des réjouissances en vue. Il vaudrait mieux veiller à ne pas vous montrer trop intransigeant avec vous-même. Vous puisez dans vos réserves trop largement. Et si vous êtes Gémeaux, vous avez une quantité de choses à mener de front. Cela vous stimule de sentir le poids de vos responsabilités. Vous avez bien du pain sur la planche. Usez de vos talents d'organisation pour planifier votre travail. Cancer, à l'écoute aujourd'hui grâce à votre bonne humeur et votre esprit d'initiative. C'est le moment pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Ne laissez pas passer cette chance. La journée est également idéale pour partager votre enthousiasme avec vos proches. Roi Lion, si vous nous suivez, vous pouvez compter sur votre précision pour vous lancer dans des travaux minutieux. Vous êtes inspiré. Vous savez aussi consolider votre vie amicale. C'est le moment d'organiser les projets auxquels vous pensiez. Natif du signe Vierge, vous avez besoin de vous vider l'esprit et vous savez de quelle façon le faire. Pour vous régénérer, une balade en solitaire, si possible en pleine nature, vous fera le plus grand bien. Dans la journée, vous retrouverez la tranquillité. Balance, à présent, vous avez tous les atouts nécessaires pour temporiser les éventuelles discordes et apporter souplesse et bonne humeur dans les échanges. Vous vous sentez compris et apprécié à votre juste valeur. De nouvelles rencontres sont également à l'ordre du jour. Pour nos amis Scorpions, besoin de douceur, de sérénité et d'harmonie dans votre vie relationnelle. Ça tombe bien, vous avez toutes les cartes en main pour prendre le temps de lâcher prise et vivre d'excellents moments d'échange et de partage avec ceux que vous aimez. Que demander de plus? Natif du signe Sagittaire, vous êtes soucieux de votre état de santé et de votre aspect physique. En forme, vous prenez de bonnes résolutions, vous vous inscrivez dans une activité régulière. Vous avez été malade, vous vous sentez mieux et en pleine forme. Capricorne, aujourd'hui vous faites preuve de beaucoup de tolérance et votre sens de l'humour est renforcé. C'est une bonne journée pour aller au-devant des autres, entretenir de bons échanges et répandre une agréable atmosphère autour de vous. Verseau, votre efficacité est plus forte aujourd'hui. La chance est avec vous pour de nouveaux projets. Sortez de votre cocon, faites part de vos idées, ouvrez le dialogue et allez au-devant des autres sans appréhension. Et pour finir, amis poissons, vous vous sentez frustré parce que vous vous rendez compte que certaines choses de votre vie vont mal. Gardez confiance en vous. Aujourd'hui, vous pouvez opérer des changements qui amélioreront les circonstances de votre existence, surtout professionnellement. Et voilà qui met un terme aux prévisions astrologiques pour le compte de ce dernier numéro de la semaine. Amis de l'éphéméride, bonjour à vous. Merci de prendre le rendez-vous de l'éphéméride sur la matinale de ce jour. Le 18 août 1492, l'humaniste Antonio de Nebrija publie une grammaire castillane. Cette première grammaire de langue vernaculaire éditée en Europe signe l'acte de décès du latin comme langue des élites et des dirigeants.
Le 18 août 1516, dans la foulée de sa victoire de Marian, le roi François Ier conclut avec le pape Léon X un concordat qui annule la pragmatique sanction de Bourges et régira les relations entre la France et le Saint-Siège jusqu'en 1790. En pleine guerre de religion entre catholiques et protestants, la régente Catherine de Médicis a projeté dans un souci d'apaisement de marier sa fille Marguerite de Valois au jeune chef des réformés Henri de Navarre, futur Henri IV. Marguerite, qui entrera dans la légende sous le surnom de Reine Margot, est la sœur du roi Charles IX. Le mariage a lieu le 18 août 1572 à Notre-Dame de Paris. Le 18 août 1587 naît Virginia Dare White en Caroline du Nord. C'est la première américaine d'origine anglo-saxonne. Elle disparaît moins de 4 ans plus tard avec le reste de sa famille lors d'une attaque des Indiens. Le 18 août 1966 débute la révolution culturelle planifiée par le président Mao Zedong, âgé de 113 ans, fondateur du régime communiste et de la Chine dite populaire. Elle vise à restaurer son autorité sur le Parti communiste chinois PCC après l'échec dramatique du grand bond en avant entre 1958 et 1961. 10 soldats trouvent la mort dans une embuscade en Afghanistan. Ils faisaient partie du corps expéditionnaire français composé de 3000 hommes. Tombés pour l'honneur de leur pays, ils ne seront hélas pas les derniers, car il est exclu que la guerre d'Afghanistan aboutisse à une victoire des forces alliées engagées aux côtés des Américains. Mesdames et messieurs, retenez que ce jour est célébré Hélène. Servante d'auberge, Hélène épouse Constantin Chlore, devenu plus tard empereur romain, et donne le jour au futur Constantin le Grand. Son prénom vient du mot Hilè, qui signifie éclat de soleil. Chrétienne pieuse, Hélène, devenue impératrice, se rend à la fin de sa vie en 327 en Palestine, sur les lieux où vécut le Christ, et se met en quête de témoignages de sa prédication. On peut la considérer comme la première pèlerin en Terre Sainte. C'est sur cette information que je vous souhaite un agréable week-end en compagnie des programmes de L2A.